jusqu'au jour où je me pèse et je vois pas le quintal, mais le 99,8, là je m'en souviendrai toujours, et je dis: «Ah, là il va peut-être falloir faire quelque chose». Je fais une rencontre un peu inattendue, j'ai le manager d'Orelsan qui parle avec mes parents. Et du coup, là il dit à Aurel: «Bon, du coup, Lounès, il vient avec nous en tournée?» Et du coup, je suis parti, j'ai su que je partais en tournée peut-être le vendredi ou samedi pour la prochaine date. Derrière, j'ai Joseph Kamel, Ouais. euh, qui me contacte parce que c'est un copain du lycée, qui me dit, il avait déjà fait du sport à l'époque, en coaching personnalisé, et qui me rappelle, qui me dit, bah là, j'aimerais bien vraiment me remettre en forme. Est-ce que tu peux me prendre en coaching perso, quoi? Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Bienvenue sur Destin Normand. Destin Normand, c'est le podcast du CMIS, le campus des métiers de l'image et du son. Et tous les 15 jours, on vous présente le parcours d'un invité hors du commun. Celui-là, ça faisait longtemps qu'on l'attendait parce que on nous l'a demandé déjà en plus. Aujourd'hui, nous recevons Lounès El Abdelli. Bonjour Lounès. Bonjour Bruno, merci pour l'invitation. Comment ça va? Bah écoute, ça va super bien, un peu fatigué avec le rythme que j'ai actuellement, mais c'est cool, ça va. Alors, on va vous parler de Lounès pendant ce podcast. Lounès, c'est la salle de sport qui flash et qui pump en ce moment, puisque Lounès, c'est le patron de la Sphère, la salle de sport d'Hérouville-Saint-Clair, à côté de Caen. Et pendant ce podcast, eh bien, on va parcourir un petit peu toute la vie de ce jeune homme, parce qu'il est tout jeune en plus. Lounès, donc, comment c'était l'enfance de Lounès? J'ai passé une grosse partie de mon enfance sur If jusqu'à la fin de l'adolescence, où j'ai grandi là-bas tranquillement. Tout s'est bien passé du coup. Et j'ai enchaîné sur Fleury-sur-Orne. Et bah, maintenant, la vie m'emmène sur Caen Sud et Caen Nord, entre la maison et la salle de sport. Voilà. Donc, en fait, tu as passé ton enfance qu'en Sud. Ouais, principalement Caen Sud, If et Fleury. Voilà. D'accord. Donc j'étais au collège de Sangor, pour ceux qui connaissent Alors, If. j'allais en venir là-dessus. Ok. C'est comment les études de Lounès? Euh, Studieuse ou... non, c'est pas du tout studieux. Alors, je suis pas un élève catastrophe, ça veut dire que moi je m'ennuyais énormément en cours, à part si j'avais un prof ultra captivant. J'avais des grosses capacités, donc ça veut dire que je faisais pas grand-chose en cours, je faisais pas trop mes leçons, tout ça, j'aimais pas ça, ça m'ennuyait. Mais par contre, j'arrivais à avoir tout juste la moyenne, ce qui me convenait très bien. Mais par contre, ouais, je faisais pas trop le désordre, tout ça, mais je faisais rien en cours, quoi. Donc c'est le peut mieux faire, quoi, à chaque fois. Peut mieux faire. On m'a dit une fois, je m'en souviendrai toujours, mes parents aussi, je suis convoqué, pas convoqué, mais tu sais, au conseil de classe, Oui, ouais. tous les trimestres. Il y a mon prof de mathématiques, Monsieur Nang, il s'appelait, qui dit à mes parents, bah, Lounès, le problème, c'est que c'est pas un poil qu'il a dans la main, c'est un baobab. Voilà. Ah, là, ça marque, là. Mais bon, feignant, mais derrière, il rajoute que bon, bah, il a des capacités, ce qui est énervant, parce Il est que feignant. c'est pas qu'il comprend pas, c'est qu'il fait rien tout le cycle de mathématiques, par exemple. Le dernier cours, il écoute et ça passe tout seul, quoi. Voilà. Bon. Donc, mais apprécié de tous mes profs, je crois, donc c'est plutôt Donc cool. ça Ouais, va, plutôt classe, quoi. ouais, ça va. Euh, L'adolescence, c'est comment? T'étais quoi comme jeune homme? Alors, l'adolescence, bah, plutôt tranquille, hein, pas trop de bruit, beaucoup de copains. J'aimais énormément manger. J'ai pris beaucoup de poids là, milieu d'adolescence, jusqu'à en gros de 13 à 16 ans. Je faisais que de manger. C'est Et vrai? ouais, que à l'inverse d'aujourd'hui où je fais plus ou moins attention pour ma santé, pour aussi être bien au sport, tout Bien ça. sûr, bien sûr. Ouais, de 13 à 16 ans, ça m'arrivait de taper un paquet de Mister Freeze dans l'après-midi, comme ça, par plaisir, les 24 bâtonnets aux fruits, là. Et d'arriver aussi à 4 heures de l'école, manger une assiette de fromage cuit au micro-ondes ou un sandwich rempli de sauce samouraï. Ah, j'étais une autre personne. J'adorais manger, j'adorais jouer au PC, à la console. T'étais un geek. Tu sais, Alors j'étais pas trop geek parce que en vrai j'aimais bien jouer, mais moi mon truc c'était d'être avec les potes et d'être dehors et de manger.
Et de manger. Ah, Manger, ah, c'était vraiment un kiff, quoi. ah, j'adorais. J'avais un très très gros problème avec bah, le Coca-Cola. Mon entourage, il disait que j'étais alcoocalique. Je buvais 1,5 litre minimum de Coca par jour. Et Coca avec sucre, voilà, Ouais, la la totale. bouteille rouge, quoi. La Ouais. bouteille rouge, La bouteille, un ouais. vrai américain. Ah ouais, exactement. Et Et ça, ouais, c'est entre 13 et 16. de 13 à 16, même de 13 à 16, j'ai pris énormément de poids. Et après, jusqu'à 20 ans, j'étais très costaud, jusqu'au jour où je me pèse et je vois pas le quintal, mais le 99,8, là je m'en souviendrai toujours. Et je dis, ah, là il va peut-être falloir faire quelque chose. Donc là, t'as quel âge? Là j'ai 19, fin de la 19e année, pardon, vingtaine, en gros. D'accord. Ouais. On va revenir un petit peu sur l'étape juste avant. Ouais. Tu dis, l'adolescence, c'est mes copains. Vous faites les centres commerciaux, vous allez vous Ouais, promener. on va se euh, promener, on sort aussi, hein, fin d'adolescence, on sort pas mal, les soirées tous les week-ends, tout les boîtes ça. de nuit. Pas trop boîte de nuit, D'accord. quelques-unes, mais surtout chez les copains, quoi. Chez les parents, ils sont pas là, on est à D'accord. la maison, allez hop, petite soirée. Donc surtout ça comme soirée entre potes. Et boîte de nuit, de temps en temps, mais c'était pas non plus ce que je kiffais. Bon, Vraiment, d'accord. principalement avec les copains, quoi. Bon, des gros Java, Ouais, quand même. Ouais, quand ouais. même. Gros Java, une fois, on se sort chez un pote un samedi soir ou un vendredi soir, je sais plus exactement. Grosse soirée. Et le samedi, il me rappelle dans l'après-midi, il dit, allez, on remet ça le soir. Et chut, reparti en soirée. Tu réchauffes la gamelle, quoi. Ouais, bah là, C'est c'est la plus grosse. c'est dur, ça. Ouais, C'est dur. sur le C'est- coup, ça va. C'est surtout le lendemain et le surlendemain, quoi. Quand tu reprends les cours, c'est dur. Et donc après l'ado, etc., les études, c'était quoi? Tu t'étais dirigé vers quoi? Alors après, alors moi déjà le parcours il est un peu, on va revenir là-dessus. En gros, Atypique? je sors du troisième, un peu border. Là, je fais vraiment plus rien. Alors à l'époque, on faisait une demande pour aller intégrer des écoles, des lycées quoi. Et il y a aucun lycée qui m'accepte, sauf un, Victor Lépine. Du coup, je vais à Victor Lépine et j'y vais un an. Ça se passe super bien, j'ai des très bonnes notes, tout ça. T'es en quelle classe, hein? Bah, seconde, du coup. Seconde, Ouais, oui, après seconde troisième. comptabilité, exactement. Quoi? Ouais, c'est le seul qui voulait, j'y vais, voilà. Et bah, très bonne moyenne et tout. Et du coup, à la fin de cette seconde-là, je dis, moi, le professionnel, ça me convient pas du tout, je veux retourner en général. Sauf que à l'époque, en fin de troisième, le directeur et les profs disent s'ils sont avis favorables ou défavorables au lycée général ou professionnel. Ouais, Et du coup, j'ai dû retourner voir mon directeur du collège du à collège? l'époque pour lui demander de retravailler ma décision qui a été prise en gros sur mon bulletin de classe pour retourner en général. Et je suis retourné à Fresnel par la suite. Ah oui, donc les idées, elles étaient quand même dans ta tête, tu Ah savais ce ouais, que tu voulais quand en même. général, je suis Têtu, quelqu'un pas têtu. obtus. Comment dire? Bah, quand j'ai envie d'avoir quelque chose, de faire quelque chose, je mets tout en œuvre pour y arriver, quoi. D'accord. Sans trop casser les murs et tout ça, je fais tout bien, voilà. Si on me dit, bah, faut faire ça pour aller là, bah, je vais suivre le chemin et y aller, quoi. Comment dire? Je suis pas têtu, comment? Persistant, peut-être? Non. Ouais, On dit souvent, bah moi mon signe astrologique c'est Bélier, ascendant Bélier. Donc en général, ils ont un peu la tête dure. ça fonce quoi Ah, en ça fait. fonce, voilà. Hein, c'est ça. Ah, exactement. D'accord. Euh, et donc là, tu fais seconde, première, ton bac. Ouais. Alors du coup, je fais seconde générale. Ensuite, j'ai le choix soit en S, soit en STMG. Et du coup, bah, j'ai choisi un peu la facilité. J'ai dit, peut-être qu'en STMG, bah, ça va être un peu plus facile. Euh, ça va être moins exigeant. Donc, je suis allé en STMG. Alors, c'était Mercatique, je crois, un truc comme ça. Ouais. C'est marketing, quoi. Ah ouais. Donc, j'ai fait première et terminale en STMG T'as ton au bac. lycée Fresnel. J'ai mon bac avec pratiquement une mention, sans trop travailler tout le lycée. Comme d'habitude depuis le début, Voilà. quoi. Sauf, bon, mais un dernier coup de boost pour le bac quand même, c'est important. Ouais. Et derrière le bac, bah, encore un parcours un peu bizarre. Je pars de STMG pour aller en STAPS.
parce que j'ai la petite passion sport qui commence à arriver à ce niveau-là. Ouais, mais tu fais 99,9 kilos là. Ouais, je suis un peu lourd. Donc, je crois que c'est en été, bah, fin de terminale. J'ai mon frère parce que du coup, moi, j'ai redoublé mon CE1. J'ai eu une année de plus parce que j'ai changé de Bien lycée. sûr, Donc j'ai 2 ans de retard, on va dire, de retard d'accord. de plus. Et du coup, moi, fin de terminale, j'ai 19 ans passés, quoi. Et du coup, un jour, il y a mon frère qui va à la salle de sport, qui me dit, j'étais sur mon PC sûrement, ou en train de manger encore. J'ai mon frère qui dit, ouais, mon pote, il vient pas avec moi à la salle de sport. Est-ce que tu peux venir, tu veux venir avec moi? Je fais, oh, je sais pas et tout. Et je vais avec lui. Première séance, coup de cœur, j'accroche direct. Attends, parce que tu arrives comme ça à la salle de sport, mais t'en faisais pas Non, je du faisais rien tout. du tout. Il y a mon frère qui en faisait depuis un moment, parce qu'il a 6 ans de plus. Et c'était à l'époque à Vitalform à If, qui existe encore d'ailleurs. Ouais, Et donc, mon frère, il m'emmène sur cette séance découverte. Et j'accroche direct. Tu me dis, ouais, tu fais ça, tu fais ci. ça te plaît. Ça me plaît, ouais, je kiffe. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien les mouvements, les sensations, tout ça. Je sais pas, il y a un mood qui me plaît. Première À séance. première séance, coup de cœur, ouais, un véritable coup de cœur, et j'y vais. C'est pas le cas de tout le monde, hein, tu sais. Ouais, bah ouais, je sais bien. Ouais. Ah, Bruno. Mais Ouais, mais tu bon, t'accroches, quoi. on s'accroche. Ouais. Euh, donc, coup de cœur pour cette salle de sport, coup de cœur pour la séance en tout cas. Ouais. Et tu te dis, je vais recommencer, Bah, je vais revenir. même plus que ça, à la fin de la séance, je dis, allez, vas-y, je prends un abonnement. Ah, Ouais. bravo. J'ai dit, vas-y, je prends l'abonnement direct, comme ça, je suis lancé. En plus, j'étais dans la réaction, ouais, je fais 99,8, là, il va falloir se prendre en main. Donc, un peu de tout. Et à l'époque, ils faisaient, par exemple, inscription 1 an avec 12 programmes d'entraînement. Voilà, c'était un peu le truc, oh, bah, ça fait cool, j'ai 12 programmes d'entraînement en plus, le petit suivi. Et allez, on y va, c'est parti. D'accord. Donc, 1 an d'abonnement de prix d'un coup. Et donc là, tu fais ça et à côté, tu fais STAPS. Du coup, ouais, bah, je commence à me prendre en main sur l'été, quoi. Et en septembre, je rentre en STAPS. Première année de STAPS. C'était où? Bah, Caen, STAPS Caen. Ok. Première année là-bas. Donc, comme 80, peut-être 15% des élèves de STAPS, la première année, c'est tranquille. Donc, je passe pas ma première année. Je foire mon premier semestre, je crois, et deuxième semestre. Donc, bon, bah, on arrive à la fin de l'année. Bon, bah, j'ai pas mon année. Qu'est-ce que je fais? Et bah, je suis parti 1 an. Attends, parce que je comprends pas trop. C'est-à-dire, t'as rien foutu, quoi. Non, j'ai pas trop travaillé. J'ai pas. En gros, quand tu arrives du lycée, et surtout STMG, où les profs ils sont très pas derrière nous, mais à nous encourager à travailler, ils nous suivent beaucoup. Ah oui, À d'accord. l'université où tu es dans un amphithéâtre, où au début d'année on te donne une clé USB avec tous les cours, sûrement avec plein d'erreurs d'ailleurs, Ouais, qui date du gars qui ouais. était là déjà en 2000 je ne sais combien, du coup 2014 je pense, qui a eu ça du gars de 2010, Oui, et non, ainsi mais de c'est suite. ça. Donc là, t'en mets pas une dedans, quoi. J'en ai pas une dedans. Et Bon, bah, toujours le petit truc de j'aime pas trop travailler à la maison, donc la première année de SAPS, je l'ai pas, mais vous pouvez s'en douter un petit peu. d'accord. Et du coup, à la fin de cette première année, j'ai mon oncle de La Réunion qui vient. Il me dit, ah bah, si t'as envie de partir, viens chez moi 6 mois. Du coup, je suis parti 6 mois à La Réunion et 4 mois au Canada, chez une partie de ma famille aussi. Ah oui, tu te dis, je vais découvrir, oh, il est temps, je vais découvrir un peu le monde, et Bah puis, ouais, je vais là où le vent m'emmène un petit peu. On m'a proposé La Réunion, je vais aller 6 mois là-bas travailler dans la boutique de mon oncle. tu fais quoi dans la boutique de ton oncle? Je suis vendeur. En gros, mon oncle qui travaille pour là-bas à l'île de la Réunion, tu as une grosse communauté chinoise Ouais, et ils ont surtout l'esprit festif quoi, à fond. Et là, c'était dans une entreprise qui vendait tout plein d'accessoires pour la fête. Et du coup, il m'embauche, je travaille avec bah, mon oncle, Françoise, la patronne, et Herman. Et je travaille 6 mois là-bas. Et ensuite, tout de suite derrière, je rentre, je fais la surprise à mes parents. Je rentre caché, un peu en mode camouflage. Je fais la surprise à tout le monde. Personne ne sait que je rentre parce que je devais rentrer un mois plus tard. Mais du coup, je rentre un peu plus tôt. Et c'est l'ami de ma mère qui est un peu en
partenariat avec moi pour me faire revenir à Caen et D'accord. me faire venir chez mes parents le soir en surprise, quoi. Ok. Et je reste un mois et je pars La après. grosse surprise en Ah ouais, arrivant. grosse surprise, les pleurs, voilà, Ah, c'est génial. l'émotion, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est top. Ouais, c'était cool parce que je sais que je manquais beaucoup à ma famille et inversement, hein. Quand Bah, tu pars comme normal. ça une première fois, j'avais 21 ans du coup. Ah ouais, ça fait 20 ans, beaucoup là. 21 ans, tu Mm. fais, oh, 6 mois, c'est long, les premiers jours, c'est dur, après tu t'adaptes et tout, c'est facile. Et encore plus facile maintenant, du coup. Bien sûr. Mais ouais, ouais, la surprise générale, Génial. ouais, à fond dans les émotions. Et donc là, ça te suffit pas, tu dis, allez, je vais partir ailleurs. Ouais, je reviens à moi, je travaille un peu en grande distribution. J'ai toujours voulu aller au Canada. J'ai une partie de ma famille, mon oncle et ma tante et mes cousines qui sont là-bas depuis 25 ans. Qu'est-ce qui t'attire au Canada? Bah, je sais pas, j'ai toujours eu ce truc de j'ai envie d'aller en Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Là, j'ai l'opportunité, j'ai mon oncle et ma tante qui sont là-bas, éloignés. À chaque fois, ils me disent bah viens, viens. Là, j'ai un peu de sous de côté. Je dis allez, on part 4 mois. D'accord. Je pars 4 mois et je vis chez eux. Je me mets à fond dans le sport. J'explore un peu la région du Québec. Et voilà, je kiffe l'Amérique du Nord, je crois. Ouais. Et je rentre à la maison. Et donc là, tu te mets vraiment au sport là-bas déjà. Ah ouais, là, 2 fois par jour, je m'entraîne dans une salle en plein centre-ville. Euh, c'est une salle de CrossFit. L'usine Sherbrooke, ça s'appelait exactement. Et je m'entraîne 2 fois par jour à fond. Je fais super attention à ce que je mange. J'ai du temps, quoi. Donc, Ton poids diminue, ah bah là, baisse. je perds. Je crois que sur une année, en gros, je passe de 99,8 à 74 kilos, je crois. Ah oui, Ah, carrément. ah ouais, je perds une vingtaine de kilos sur une petite période. Tu Surtout fais la première année, je perds énormément. donc Après, en ça perd. faisant attention à ce que tu manges, en Ouais, faisant. du coup, je me renseigne énormément sur la nourriture, sur ce qu'il faut manger pour être plus performant, comment perdre du poids, comment sécher, comment prendre de la masse musculaire. Il y a un petit truc qui est en train de naître dans ta tête là. Ah ouais, là, du coup, il y a un peu la passion sport qui arrive. Et du coup, bah, je rentre du Canada début de l'été de l'année 2015 ou 2016, je sais plus. J'ai plus les dates précises. Et du coup, je reprends contact avec le directeur de la première année de STAPS. Je lui dis, bah, j'aimerais bien retenter ma première année. Ah oui, Il me dit, bon, bah, vas-y, on te fait confiance. Vas-y, si tu as besoin de ça, tu y vas. Donc là, je refais mon premier semestre et je fais, non, en fait, l'université, c'est vraiment pas pour moi. Et du coup, je me dis, bon, bah, je veux être entraîneur ou coach sportif ou préparateur physique. C'est quoi la voie la plus rapide? Euh, Centre de formation, ok, tu as un diplôme en 1 an, un BPGEPS, activité de la forme, haltérophilie, musculation. Vas-y, je vais là-dedans pendant 1 an. 1 an. Ouais. Et c'est quoi le programme alors? C'est où? C'est quoi le Alors, programme? l'école, c'est le Krav 2S Ouais, à Colombelle, ouais, du coup. Pour tout ce qui est remise en métier de la forme, c'est hyper réputé, voilà. bien sûr. Donc, j'y vais les yeux fermés. Moi, à l'époque, je m'entraînais avec, dans un premier temps, Maxime Pichot, qui est parti, et ensuite Maxime Disson. Donc, c'est eux qui me forment. Et donc, je fais mon alternance là-bas, tout se passe bien. Et ensuite, donc je pars et à la suite, du coup, on me propose de faire une tournée d'artistes, donc un championnat. Alors, on va faire une pause là On va parce faire une que pause. donc ça c'est une année ta préparation. Tu deviens donc officiellement au bout d'1 an coach sportif. Ouais. Et là tu dis alors tu dis on te propose de faire mais il y a pas toi tu te dis pas je vais aller chez les gens, je vais chez eux, je Alors vais non, parce que quand je fais mon BP, je suis à fond dans l'entraînement. Je suis plus orienté sur moi que pour développer mon professionnel. d'accord? Je fais de la compétition, je m'entraîne énormément tous les jours, voilà. Et bah, fin de mon diplôme, donc je fais mon statut d'auto-entrepreneur pour être coach quand même sportif, Sportif. en tant que prestataire dans les salles, dans un premier temps. Et bah, il y a le Covid. Ah Euh, d'accord. Il y a Ah le oui Covid. là, Ah oui. pas de bol. Ah, il y a le Covid. Je crois que j'ouvre ma structure en fin d'année et quelques mois après, il y a le Covid qui arrive.
Donc bah là, pas d'entrée d'argent, tout ça. Donc Tu avais quand même fait quelques cours ouais, chez j'avais les donné particuliers, ouais, ouais, quoi. clair. Donc, Pas chez les particuliers, j'avais fait que de la structure, mais du coup, ah si, pardon, j'avais déjà coaché une personne avec qui j'avais fait un très beau travail du coup esthétique et physique. d'accord. Personne qui voulait perdre du poids et être plus performante. Elle avait énormément progressé. Elle s'appelait Élise. Et je travaillais aussi avec Maude, ma première cliente, que tu peut-être croisée des fois à 7 heures du matin le jeudi. Et donc j'ai la prestation de service en structure et mes deux coachings perso, quoi. Au D'accord. départ, tu développes, Le Covid-19 débarque, donc plus de structure. terminé. Donc que ce que je fais, à l'époque, moi j'avais travaillé un peu en job étudiant chez Leclerc, Leclerc Drive à Bretteville-sur-Odon, D'accord. qui me rappelle, qui me dit, bah nous on a besoin de main-d'œuvre et tout, est-ce que Ouais. tu veux venir travailler? Et là, je me souviens avoir réfléchi peut-être, je sais pas, 1 minute, 2 minutes, à pas donner de réponse tout de suite. Et du coup, bah, Laurie, je lui dis, ouais, Laurie, je suis désolé, mais je vais me concentrer sur mon activité professionnelle que je viens de lancer, coaching perso. Et au fait, du coup, je pars avec 2 clients, que je vois 1 à 2 fois par semaine. Et du coup, bah, je propose mes services un peu gratuitement. Je dis, bah, je vais coacher en ligne gratuitement. Et au fait, sur le premier mois, je coach beaucoup gratuitement. Et les clients, au fur et à mesure, me disent, bah ouais, bon, on va te payer à un moment donné, tu fais un bon job, quoi. C'est-à-dire que tu te mets derrière une caméra, enfin devant une caméra, Ouais, et, un peu sur Time. Non, c'est pas Time, c'est comment ça s'appelle? Team. Pardon. oui, Teams, d'accord. Teams, comment Teams? on dit? Comment Oui, ça oui, s'appelle? pour faire de la Ouais, réunion, enfin, voilà, faire des réunions, tout de la ça. visio, quoi. Ouais. Ouais. Ça, sur bah, toutes les plateformes, quoi, FaceTime, tout ça. Et je coach des gens, des couples, des gens tout seuls, un peu en particulier. Au fait, le réseau, il commence à se créer. Et Gratos, gratos. Au fait, au départ, il n'y a pas de réseau, faut faire ses preuves, voilà. bien Tu fais sûr. du bon job, du bon job. Donc Maud me dit, bah, j'ai mon frère à Nantes et tout, qui cherche un coach. Donc je coach Mathieu, qui s'appelait. Donc voilà, un nouveau client. J'ai Charlotte qui me dit, ah, ma sœur, elle voudrait se remettre au sport, elle est à Montréal. Donc je coach sa sœur à Montréal. Et ainsi de suite. Mais en fait, le réseau sert énormément, là. Bah ouais, au fur et à mesure, ça se développe pas mal. C'est là que je développe un bon réseau de clients et qui me font confiance. Je travaille bien avec eux, il y a des résultats. Et après, bah, tu as la fin du Covid, donc j'ai commencé à coacher en particulier. D'accord. Donc, tu vas chez les gens. Ouais, je vais chez les gens, je les coach, voilà, une séance de sport classique, échauffement, cœur de séance, petit cardio, les abdos. Et en plus de ça, j'ai un client qui s'appelle François à l'époque, qui me dit, bah, j'aimerais bien que tu coaches l'équipe de rugby de Lisieux un petit peu. Donc au départ, c'est une association, j'y vais un peu en bénévolat. La deuxième année, il me paye, il me rémunère. Et un soir, bah, je rentre chez moi et je fais une rencontre un peu inattendue. J'ai le manager d'Orelsan qui parle avec mes parents. D'accord. Et du coup, donc Ablaye, pour ceux qui Ouais. connaissent, Oui, hein. oui. Ablaye me dit, voilà, tu fais quoi comme métier? Bah, chez moi, je suis coach. Là, je rentre, il était 22 heures, hein. Je dis, je rentre du rugby de Lisieux et tout. Et je fais, ah, c'est drôle, j'étais à l'école là-bas. Il dit, bah moi, je savais pas qui c'était à la base, hein. Il me dit, moi, je vais chercher un coach parce que bah, je suis le manager de Relsan et on repart en tournée. Ça, c'est 2021. Bah, période du Covid. Je crois que c'est la première coupure du Covid. Donc, 21. Ouais, ça doit être ça. Et du coup, Et après, tu connais Orelsan quand même à l'époque. je le connais ouais, de sa musique. Comme ça, Ouais, de voilà. sa musique, j'aime bien ses musiques. Voilà, les plus connues, Bien sûr. voilà, je les écoute, ils sont dans mon téléphone. Et je suis OK, bon, bah, il dit, bah, donne-moi ton numéro, je vais te rappeler. Je lui donne mon numéro. Il y a peut-être 2 mois qui passent, 3 mois, je sais pas. Et une fois, il me rappelle, il dit, bah là, c'est bon, on va reprendre la tournée. Du coup, toute la période du Covid est finie parce que les Zéniths ne pouvaient pas rouvrir au Bien public. Il y sûr. avait toutes ces normes-là. L'enfer. Ah, c'était l'enfer cette période. Et du coup, il me rappelle et bah, je le prends en charge sur peut-être 1 ou 2 mois. Donc, il me fait une première rencontre avec Aurel. Il fait venir Aurel sur la séance. Et ensuite, je vais en résidence au Zénith de Caen sur la résidence alors c'était l'avant-dernier album, Civilisation. Ouais. Donc je vais une semaine là-bas où je coach tout le monde, les techniciens, bah, Aurel, Ablaye.
Et peut-être, donc il m'avait dit peut-être qu'on aura besoin d'un coach sur la tournée, mais sans plus que ça, quoi. J'avais Ouais, cette bien petite sûr, idée dans la tête, bien bon, sûr. tant qu'on m'a pas proposé officiellement, voilà. Il y a C'est peu la rencontre quand même, quoi. c'est le petit truc, ouais, la petite rencontre, voilà, des fois, bah, le destin Ouais, mais bien, fait que, mais des fois, faut saisir sa chance. Après, comme on dit, il y a pas de chance sans travail, et tout ça. Je exact. serais pas revenu de cette fameuse, équipe de rugby, Lisieux, ce soir-là, j'aurais peut-être pas rencontré la personne, voilà. Et du coup, il y a peut-être, ça devait être un vendredi, je crois, la première date de concert à Caen. Et on fait les 2 ou 3 premières dates et bah, j'ai Ablaye qui dit: «Bah, viens avec moi, on a quelque chose à demander à Aurel». Et du coup, Ablaye, il dit à Aurel: «Bon, du coup, Lounès, il vient avec nous en tournée?» Et du coup, je suis parti, j'ai su que je partais en tournée peut-être le vendredi ou samedi pour, la prochaine date, ça devait être à, je sais plus dans quelle ville, Nantes ou Rennes, le mardi, quoi, 3 jours avant. 3 jours avant. Et j'ai dit: «Vas-y, on y va». C'est parti. Ouais, j'ai dit: «Ah bon, bah, vas-y, on y va, hein, des fois, faut s'organiser», Et mais donc, et donc toi, alors sans rentrer dans les détails évidemment, mais quand tu es sur une tournée comme ça avec lui au début, ça te fait bizarre quand même. Tu dois dire bah, c'est ouais, quoi au cette histoire? départ. Après, moi, j'ai pas ce truc, sans être prétentieux ou quoi que ce soit, j'ai pas ce truc de: «Ouais, c'est une star, je peux la coacher, Tant différemment». mieux, En fait, j'ai un peu l'approche de, bah, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde, quoi, bien sûr, malgré son métier qui est un peu différent. bien sûr, Bah, après, quand on est dedans, tu vois qu'au fait, c'est un job comme un autre, hein, c'est c'est clair. voilà. Et du coup, moi, ce que je fais, bah, là, Aurel, je le suis depuis, bah, depuis Civilisation. Après, j'ai eu d'autres artistes, on y reviendra tout à l'heure. Mais en gros, on se lève, première séance de sport, 1 heure et demie à peu près. Ensuite, on va manger, on a un petit temps de pause dans l'après-midi. Ensuite, on a le concert qui va commencer. Donc, on fait une phase d'échauffement de au moins 30 minutes avec des étirements, échauffements, voilà, bien activer le. Ouais, parce que les artistes en général, hein, Ouais, j'entends, courir, sauter, chanter en même temps, ouais. c'est costaud quand même, quoi. Bah, ouais, Aurel, il avait fait un petit reportage, vidéo, avec son frère sur, Hmm. faudrait retrouver le lien, sur, combien il brûle de calories, mais c'est, autant il court autant, il brûle autant de calories qu'un joueur de foot, pro sur un terrain. Ah oui, quand Ouais. même. Bah, là, c'était, l'expérience, on va dire, elle était faite sur, à l'époque, c'était l'U Arena, sur les 3 dates qu'il avait fait à l'U Arena. Ouais, Et il y avait ces résultats-là qui étaient sortis. On l'avait branché avec des montres connectées, tout ça. d'accord. Et on avait eu tous les résultats, battements de cœur, le nombre de kilomètres qu'il avait fait, sur scène, tout ça. Après, l'U Arena, c'était quelque chose de vraiment, énorme. Il y avait une énorme, il y avait 2 scènes, il y avait un grand couloir au milieu où il fallait qu'il court jusqu'à l'autre bout. Ah, c'était un truc de fou. Et du coup, bah, revenir à mon métier quand je suis sur la tournée, juste avant le show, on fait l'échauffement, les étirements. Et après, il y a le show, il y a la phase de on redescend un petit peu. Et le soir, tout à la fin, après les afters, tout ça, on fait des étirements. Ouais, c'est pas fini. Non, c'est C'est-à-dire pas que fini, ouais. le concert s'arrête, mais derrière, il faut vraiment redescendre. Et puis, étirement, Ouais, bah, au fait, on fait, l'after. Donc l'after, pour expliquer un peu ce que c'est, l'artiste qui va voir, les gens qui viennent ouais, le bien sûr. le voir, un peu, les invitations, tout ça. C'est pas l'after comme la fête. Ouais. Et du coup, ensuite, ouais, donc on redescend encore un peu, on discute, on dit: «Allez, c'est parti, on fait des étirements pendant 30, 45 minutes». Parce que les artistes, à la fin d'un concert, ils sont complètement électriques, quoi, normalement. Mmh, bah, en fait, Ou cassés, d'ailleurs. bah, tu as ce truc de Aurel, il donne vachement sur scène. Il est connu pour ça, pour donner Ouais, bien sûr. Ouais. un show de ouf, quoi. Et de ce que j'ai vu, vraiment, lui, il se donne à fond, il court partout, il saute, il fait des pompes, bref. Ouais, vraiment, sa mise en scène, elle est incroyable. Surtout là, sur sa dernière tournée, Ouais, La fuite en avant, ouais, si je me trompe pas. ouais, c'est Et ça. où la mise en scène, elle est encore plus grosse que Civilisation, où ça Elle est demande dingue. encore plus. C'est les retours de tout le monde, hein. De toute façon, tout le monde dit, c'est un Ah truc de ouais, fou, ouais, hein. bah, les gens sont hyper surpris. Ils arrivent, ils font: «Waouh, on n'a jamais vu ça, quoi». Ouais, Ouais, ouais. bah, faut voir On va pour pas comprendre. spoiler. Ouais, voilà, faut voir pour comprendre. Vous rêvez de travailler à la radio, la télévision ou l'audiovisuel? Bienvenue au CMIS. Le campus des métiers de l'image et du son à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen. Ici, vous apprendrez dans de vrais studios, avec du matériel professionnel et aux côtés d'experts du métier.
Animation radio, télévision, production audiovisuelle. Formez-vous concrètement au métier de l'image et du son. CMIS. Le campus des métiers de l'image et du son en Normandie. Infos et formations sur cmis.fr. Et au 02 61 52 50 50. On va revenir sur toi, parce que le destin normand, c'est Lounès aujourd'hui. Ouais. Non pas que j'aime pas tout le reste, au contraire, mais donc tu commences après ce Covid, donc rencontre avec Orelsan, et début carrément d'une tournée, etc. Ouais, exactement. Après, toi, tu reviens et tu te dis quoi? Je continue avec mes particuliers? Ouais, en fait, moi j'ai gardé le Tu retombes En fait, aussi? les tournées, c'est pas comme les tournées internationales en France, en tout cas, c'est tu pars 3-4 jours et tu reviens 3-4 jours. Donc D'accord. je jongle entre particulier et tournée. Et ensuite, à un moment donné, on me propose d'ouvrir ma salle de sport. Je dis OK, bon Ok. on y va. Parce que moi, je t'ai connu, t'étais pas dans ta salle de sport Non, encore. j'étais pas dans. Ouais. T'avais les plans, t'avais tout, Ouais, ça allait se faire. j'avais toujours cette. En gros, moi, j'ai une période où je dis, ouais, je me concentre uniquement sur les coachings personnalisés du coup, j'avais la tournée. Oui, alors je te coupe 2 secondes parce qu'il faut quand même, et là je le dis face caméra, pour l'avoir vécu, Lounès est venu chez moi, avec sa balance, ça fait bizarre quand même, Ah oui, avec son pèse-personne, ouais. pouf, allez, monte là-dessus, tu pèses tant, il y a tant de masse musculaire, il y a tant de graisse, il y a tant de machin, etc. Et ok, on démarre mardi prochain, et ça va être intense. Ah là, Ok. là, ok, on se pose des questions quand même au début, on se dit, Bah. c'est quoi l'histoire, quoi? Donc, Ouais, je suis un peu connu dans le coaching en général, parce que je pense je travaille bien, mais on dit souvent que j'ai une main de fer dans un gant de velours, c'est que c'est dur, mais j'arrive toujours à faire. Et confirme. ouais, donc c'est plutôt cool. Mais je suis quand même obligé de prévenir que là, il va y avoir du taf et qu'il va falloir y aller, quoi. Ouais, mais d'arriver chez les gens comme tu l'as fait chez moi, Ouais, on peut le dire, t'arrives dans la maison des gens quand même et tu dis, oui. bon, alors, et c'est toi qui prends le lead d'un coup. Ouais, C'est ça qui est fort. alors il y a ce truc-là il y a le rendez-vous, donc on peut pas annuler. On peut annuler, mais c'est rare, quoi. Et là, j'arrive, on attend la personne et vu que je prends un peu la vie des gens, on va dire, souvent c'est pour Entre leur les mise mains. en forme entre mes mains, les gens ils me font confiance, donc c'est un peu, bon, t'as le lead, vas-y, on y va, quoi. Ouais, tout à fait. Mais moi, à la base, en plus, c'est marrant parce que arriver chez les gens comme ça ou coacher à la salle où il y a beaucoup de monde, moi, je suis pas quelqu'un de timide, mais je suis quelqu'un d'assez réservé. Ouais, Donc c'est un peu pas contradictoire, mais c'est un peu un rôle que je joue. J'arrive, maintenant, tu prends le visage du coach et tu y vas, quoi. c'est ça, Ouais. exactement. On revient, on va progresser. Donc, cette rencontre avec Aurel, etc., etc. Tu reviens coacher du particulier Ouais. et on te dit, ça serait bien si tu montais ta salle, quoi, en fait. Ouais, exactement. Donc là, je coach des particuliers et toujours. Ouais, Ouais, de bien toute sûr. façon, du coup, on continue le travail. Du coup, on me propose d'ouvrir la salle. L'idée que je m'étais faite, c'était oh non, je sais pas trop, voilà. Mais quand on me propose, on réfléchit un peu plus. Et du coup, je commence à chercher un local, je commence à voir ce qui se fait, à voyager un petit peu aussi pour voir les concepts qui Bien sûr. existent, ce qui marche moins, ce qui est en perte de vitesse. Et du coup, j'ouvre ma salle à Hérouville. Je trouve un nom qui s'appelle La Sphère. Je dis, ah, c'est cool comme mot, La Sphère. Ça englobe la sphère dans laquelle on est. T'es dans ta sphère, t'es dans ton monde, voilà. Puis c'est Et la en zone fait, c'est la zone. c'est la zone de la sphère. C'est la zone de la sphère, ouais, le Cities, ouais. Et donc, tu t'es dit, je vais faire quelque chose de différent ou tu t'es dit, je vais faire ce que je sais faire moi, point Alors, final, quoi. dans un premier temps, je dis, bon, je sais faire ça, donc je vais mettre ça en place. Mais par contre, en voyageant, en voyant ce qui se fait, ce que les gens attendent, ce qui se fait aussi à l'étranger, notamment aux États-Unis, où ils ont un peu plus d'avance, Ouais, je me dis, ok, ça c'est bien, je sais le faire, mais peut-être que maintenant l'attente, elle est ailleurs. Et du coup, je fais évoluer un peu ce que je sais faire vers un autre concept, un petit peu. Et je pense que c'est ce qui a plu aux gens. Un peu alors c'est quoi ton concept? Alors moi j'ai une approche
très vaste du fitness fonctionnel. Donc, fitness fonctionnel, c'est, la personne qui bouge d'abord, qui fait, et ensuite, les machines, en gros. Parce que j'ai une partie aussi musculation, mais vraiment mon cœur de le cœur de ma salle, ce qu'on vend en quelque sorte, c'est, les cours coachés, on apprend aux gens à bouger. Et Ouais. ensuite, s'ils veulent, ils peuvent s'entraîner tout seuls de leur côté dans l'espace musculation, où là, on leur donne une programmation à faire. Donc, il y a encore du suivi. Donc, c'est vraiment, nous, notre cœur de métier, c'est le coaching de groupe, le coaching aussi personnalisé, et le suivi, et voilà, quoi. C'est quasiment un écosystème, en fait, et tu mélanges sport et santé, quoi. Ouais, carrément, parce que, bah, en fait, au-delà de soulever des poids ou faire du travail sur machine, on organise aussi des séminaires avec des diététiciens. On organise aussi des séminaires avec des kinés pour apprendre aux gens à pas se blesser, à mettre en place des protocoles de récupération, par Bien exemple. sûr. On a aussi des cours de pilates aussi pour tout Ouais, ce qui c'est est. pas juste une salle de Non, sport. c'est pas juste une salle de sport, c'est vraiment un petit écosystème. D'ailleurs, le nom, c'est Lasfer Fitness et Social Club. Du coup, il y a Ouais. aussi cet aspect social club où bah, les gens font des rencontres. Il y a aussi ce truc-là. Ouais, bien sûr. Le premier pilier de la salle, c'est l'ambiance en général. Bien Donc, sûr. les gens viennent aussi pour ça, quoi. Moi, je me suis fait une remarque, hein, parce que c'est vrai que il y a plein de belles salles de sport, hein, partout, de toute façon. Euh, Chez toi, on arrive, tout le monde arrive en rigolant. Salut, comment tu vas? Mais tout le monde se connaît, en fait, chez Ouais, toi. exact. Bah, c'est marrant parce que là, j'étais avec un manager de musique qui a fait venir deux personnes de Paris et il en a déjà fait venir d'autres par ailleurs avant. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est qu'en général, les gens me disent, mais c'est fou ici, tout le monde se parle, tout le monde se check, tout le monde se dit bonjour, et tout le monde est souriant, tout le monde rigole avec tout le monde. Ils me disent, nous, on n'a pas l'habitude. Et du coup, souvent, c'est, bon, bah, c'est quand tu ouvres une salle à Paris? Je fais, ouais, je sais, Ouais, mais bon, parce ça, que c'est c'est pas pas juste. juste un abonnement fitness, quoi. Tu Ouais, vois, ouais, c'est vrai, c'est on carrément arrive, ça. on discute. Moi, je discute avec des gens qui font du sport à côté de moi. Ça m'a un peu scotché parce que j'aurais plutôt, pour parler de moi, tendance à être plutôt ronchon et faire mon truc dans mon coin. Ouais. Et quand on vient me parler, etc., j'ai trouvé ça top, quoi. Bah ouais, je sais pas, je pense que quand on est une personne, on rassemble des gens qui nous ressemblent en quelque sorte, je Bien pense. sûr, Sinon, je pense qu'ils viendraient pas à la salle. En plus, j'ai une équipe qui me ressemble, donc c'est des gens c'est clair. très gentils, bienveillants, ils sont dans T'as un l'accompagnement. sacré bras droit, quand même. Ouais, j'ai mon bras droit, c'est mon petit frère, voilà. Hicham, on va le saluer, là. Hicham quand Voilà. même. Et après, j'ai Quentin qui est super coach, à qui je fais Bien 100% sûr. confiance. Valentin, qui Ouais, est qui est la deuxième personne que j'ai formée, parce que la première, c'est Hicham, mon bras droit. ouais. Mais Valentin, c'est la deuxième personne que j'ai réellement formée euh, à la salle, Ouais. donc en ambiance salle. Non, mais ça tient la route grave, hein, tout ça. Ouais, je pense, ouais, bah, j'espère, Oui, ouais. oui, oui, non, Ouais, mais ouais, je te si, si, j'ai confirme. la. Je te confirme. Et ça raconte pas, quoi. Donc, c'est top. Non, et en plus, j'aime pas ça, les gens Bah qui oui, ça racontent, tu vois. je vois bien. Moi, je suis pas trop comme ça. J'ai des adhérents, des fois, qui peuvent être un peu pas matus, mais qui aiment bien se montrer et tout ça. Souvent, je leur dis, ouais, c'est si, il y a des gens, ils aiment bien être tranquilles et tout. C'est Ouais. ça, Donc, faut faire, exactement. non, je fais attention à ça. Et en vrai, je pense que j'ai pas trop de personnes un peu matues, quoi. Donc, cette salle est Louvre. Ouais. C'est un carton dès le début. Enfin, alors, semé d'embûches quand même l'ouverture, hein, parce que je me souviens avoir vécu ça. Ouais. C'est, tu me racontais, bah là, le RP, le machin, le ceci, Ouais, le alors, cela. ouais, ouvrir une structure, c'est toujours un peu. C'est pas compliqué, mais c'est un long chemin. Ouais, Et ouais, ouais, j'ai mis 6 mois à ouvrir. Après, voilà, quand on est jeune, j'ai commencé, je crois, à 29 ans. Ouvrir une structure, bah, c'est pas évident quand on est plus ou moins accompagné, mais il y a toujours des trucs qu'on apprend sur le tas, quoi. Et bah, du coup, la salle a mis 6 mois à ouvrir entre les travaux, les demandes d'accessibilité, tout ça. Et du coup, on ouvre fin mars, à quelques jours de mon anniversaire, à 2 jours de mon anniversaire, fin mars 2020. Du coup, on est 2024, 2026, donc 2024. Ça fait 2 ans. d'accord, ça fait donc 2 ans. Ouais, 2 ans et quelques mois. Alors, comment
tu expliques en 2 ans cette réussite et le fait que la salle elle soit hyper blindée tout le temps. Euh, je sais pas. Je pense C'est que ce déjà, qu'on a dit tout à l'heure. ouais, déjà, il y a l'ambiance. Simplicité, ambiance. Dans le premier temps, l'ambiance. Après, il y a sûrement ma méthode de travail qui plaît. C'est moi qui crée tous les entraînements de la salle. D'accord. Donc voilà, les gars, ils sont là, ils ont le contenu. Eux, ils ont leur manière de coacher. Je leur fais des réunions de coaching pour qui me ressemblent de plus en plus. Parce que c'est quand même le but, c'est que mes coachs me ressemblent, qu'ils ont ma façon de coacher, ils ont déjà ma méthode, donc voilà. Donc l'ambiance en premier, ma méthode de travail, et ensuite, moi quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire entièrement. J'aime pas faire des choses à moitié. Bon, Par exemple, on n'est pas remarqué. j'aime bien avoir, comment dire, bien accueillir les gens. J'aime que l'endroit soit propre. J'aime qu'ils ont des pots vestiaires, qu'il y ait des services de serviettes, de gel douche. J'aime bien faire vraiment le truc Ouais, au top, quoi. je comprends. Donc je pense que c'est l'ensemble de l'écosystème qui fait que tout fonctionne. Est-ce que tu avais conscience dès le début que ce serait un carton ou pas du tout? Bah, tu sais que tu as de l'attente, Ouais, parce que les gens ils disent ah je vais venir, je vais venir. Bon, il y en a toujours une partie qui dit je vais venir, qui vient jamais, mais ça fait partie du jeu. Donc j'ouvre, je dis bon bah j'ai cet objectif-là, pardon, sur la première année, deuxième année, troisième année. Et au fait, bah, ça se remplit assez vite, les gens parlent assez bien de la salle, donc le bouche à oreille fonctionne. Et au fait, on arrive sur les résultats de la troisième année sur la deuxième année. Donc on a un an d'avance sur les résultats, donc c'est plutôt cool. extraordinaire. Ouais, après, il y a toujours des gens bah, qui veulent partir parce qu'ils doivent déménager et tout, mais on a plutôt une bonne croissance donc, et des très bons retours. Alors, est-ce que ça arrive que des gens prennent un abonnement, ils le prennent, ils viennent une fois ou deux et ils reviennent jamais? Bah, pas tellement quand je regarde les rapports sur mon application de réservation. En gros, bon, il y a toujours 2 ou 3 personnes à qui ça peut arriver. Mais en général, moi, j'ai des gens qui viennent tous les jours, voire 2 fois par jour. Et sinon, en général, les gens, ils viennent 2 à 3 fois par semaine, quoi. Non, non, moi, j'ai pas ce truc de je prends un abonnement et je viens pas. Donc, bah, je pense déjà, les gens, ils viennent parce qu'il y a une bonne ambiance. Donc, même si t'as pas envie de faire du sport, tu sais que tu vas passer un bon Ouais, moment. non, mais c'est ça, Donc, exactement. t'y vas, quoi. D'accord. Alors, on a parlé de Orelsan tout à l'heure. Il y a d'autres artistes qui sont arrivés. Tu en coaches d'autres, hein, Ouais, on les a vus, etc. on peut en Quoi- parler si tu veux, hein, c'est Ah, pas- mais ouais. c'est comme tu veux, toi. Moi, c'est Bah, du coup, moi, je coach aussi. Bah, j'ai fait la tournée de Pierre après Aurel. Pierre En gros, Garnier, ouais, Pierre Garnier. Du coup, en gros, pour petit parler, gars de la Manche, moi, un petit gars de la Manche, bah oui, comme moi. comme toi. Et pour expliquer un petit peu, il y a eu la tournée d'Aurel. Ensuite, il y a eu le film d'Aurel, la préparation au Japon. Donc, je suis parti avec lui. Ouais. Grand moment, j'imagine. Grand moment, magnifique. Mm. D'ailleurs, à 2 jours de l'ouverture de la salle. Donc, j'ai ouvert la salle 2 jours. Tout devait être rodé. Et ensuite, je suis parti au Japon pendant un mois. Truc de fou. Ouais. Bah, quand on est bien accompagné, on a une bonne Ouais. équipe, Non, mais c'est ça. on y va les yeux fermés, quoi. Ouais. Et au retour du film, donc il y a une partie aussi qui se passe en France, donc on fait toute l'année de film. Derrière, j'ai Joseph Kamel, Ouais. qui me contacte parce que c'est un copain du lycée, qui me dit, il avait déjà fait du sport à l'époque, en coaching personnalisé, et qui me rappelle, qui me dit, bah là, j'aimerais bien vraiment me remettre en forme. Est-ce que tu peux me prendre en coaching perso, quoi? Je dis OK. Donc je recommence à coacher Joseph. Ensuite, il y a le manager de Joseph, qui est aussi le manager de Pierre Garnier, qui m'appelle, qui me dit bah j'aimerais bien remettre en forme aussi. Et derrière, il me dit bon bah il y a aussi Pierre j'aimerais bien qu'il ait un accompagnant sur la tournée, un coach. Est-ce que tu peux le prendre en main déjà sur un premier temps pour être en forme? Et après, il me dit bon bah est-ce que tu veux venir sur la tournée de Pierre? Vas-y, ça se passe bien, donc pourquoi pas. Donc j'enchaîne sur Pierre derrière. Et là, du coup, je repars sur la fuite en avant avec Aurel. Truc de fou, quoi. C'est-à-dire que là, Ah, là, les 2 ans, là, depuis l'ouverture de la salle, même bah, du coup, avant et maintenant, c'est un gros parcours, quoi. Ça demande c'est un beaucoup gros d'énergie. parcours parce que moi, je me rappelle être arrivé quelquefois à 8 heures le matin et tu me dis, bah, j'ai dormi 5 heures parce que hier soir, j'étais à Lyon, je suis revenu, etc. En fait, moi, Donc, j'ai un voilà. peu la philosophie de. C'est un peu mon problème. C'est moi qui ai accepté ça. Moi, je reviens de Paris, il est 8 h du matin, je suis à la salle à 9 h, j'ai dormi dans le tourbus, tout ça.
mais c'est pas le problème de mon client de se dire, «Younes, il est fatigué parce que en fait, je suis obligé d'être en forme». C'est pas son problème si je suis pas en forme, donc moi, quand j'arrive, voilà, je dois être au taquet, je dois être en forme, il y a pas Et tu te reposes quand c'est comme ça? bah, quand je dors. Oui, Non, oui, j'ai de la chance d'avoir, quand même, une très très bonne hygiène de vie. Moi, déjà, je bois pas d'alcool, je fume pas. bien sûr. J'ai un très bon sommeil. Manquerait plus que ça. J'ai un très, très bon sommeil et j'ai pas besoin de dormir beaucoup, genre 6 heures par nuit, ça me suffit et j'ai un très bon sommeil réparateur. Ça m'arrive d'être fatigué, mais après du coup, quand on est au travail, moi j'arrive à avoir ce petit feu sacré où je suis toujours plus ou moins en forme, souriant et ça m'empêche pas c'est pas parce que je suis un peu fatigué que je suis moins bien, j'ai toujours, vraiment cette expression du feu sacré quoi. Je suis toujours à fond et heu et voilà, je m'entraîne, je fais attention à ce que je mange, je dors bien. À partir de là, tout va Tout bien. va bien, Bah, oui, oui, carrément et il y a aussi le très gros facteur, je pense, qui joue énormément, c'est que j'adore ce que j'entreprends, quoi. bien J'adore sûr, coacher, bien j'adore sûr. remonter des projets, j'adore, travailler, dans mon domaine, donc je pense ça joue énormément. Tu me dis: «Tu as le même rythme et tu travailles dans un métier qui te plaît pas», je suis pas sûr que que j'ai la même énergie. Mais c'est ce que je dis à chaque fois, vivre de sa passion, c'est quand même Bah, pour moi, c'est génial. alors faut avoir c'est sûr, faut avoir une part de chance, faut mettre tous les moyens en Oui, œuvre pour vivre de sa passion, ouais, mais comme tout à chacun. exactement par contre, ça joue, énormément dans la vie en général, hein. Heu, Je vais te parler d'un truc qui fâche un peu. Enfin Dis-moi. non, toi ça va pas toi ça va pas te Dis-moi. fâcher. Je te connais maintenant, ça va pas te fâcher. Ouais. Hem, la culture du fake, du fitness sur les réseaux internet, des gros bras, vous allez maigrir, vous allez perdre 10 kilos en 5 minutes, qu'est-ce que Bah, tu en penses? alors, le C'est problème dur de garder des choses crédibles en quand fait, même. le problème d'Instagram, bah, des réseaux sociaux en Ouais, général, ouais. le problème des réseaux sociaux en général, c'est que les gens publient le meilleur de ce qu'ils ont. Par exemple, je trouve que c'est bien parce que c'est compliqué parce que dans un premier temps, c'est bien parce que ça a mis beaucoup de jeunes au sport. C'est-à-dire que là, d'après les dernières stats, les salles de sport sont passées devant les boîtes de nuit pour faire des rencontres. C'est-à-dire que C'est vrai? le nouveau lieu de rencontre pour les jeunes, c'est les salles de sport. Ça, c'est bien parce que du coup, ça a donné envie aux jeunes de faire du sport, à tout le monde de se mettre au sport, avoir un peu la culture américaine, je fais attention à mon style de vie, je me mets au sport, je fais un peu d'activité physique. Donc ça, c'est cool. Après, le côté le plus dérangeant, c'est le côté, performance où, les personnalités, du coup, montrent que leur performance, que ce qui est Mmh. bien, ce qui est beau, les abdos, le gars il est sec et musclé. Derrière, il y a quand même des choses où il faut faire attention. C'est que déjà, il y a des protocoles de mis en place pour, paraître sur une semaine, super sec et super saillant sur les photos. Les avant-après, il faut faire attention aussi parce que souvent, «Ouais, il y a une semaine, j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça». Bah, en fait, pareil, par exemple, ils prennent la photo quand ils ont fait attention et en fait, tout de suite derrière, c'est la même heure, hein. C'est juste qu'ils vont manger, des produits ultra transformés, salés et boire beaucoup d'eau. Ils vont refaire la photo et en fait, c'est pas du tout le même physique. Il y a Ah, ça ça. fait peur ça quand Il y même. a aussi chez les jeunes, et là, faut être vigilant, c'est le dopage. Il y a énormément de dopage maintenant et surtout, très facile, d'accès, je pense, parce que vu le nombre de personnes qui se dopent, c'est énorme. Ah oui? Ouais, malheureusement, c'est Ah comme ouais, ça. tu Bah, m'apprends là. après, je sais pas si c'est le flux des réseaux qui fait qu'on voit de plus en plus ça. Mmh, en tant qu'acteur dans le monde du fitness, tu repères assez facilement qui est dopé, qui est pas dopé et C'est vrai? oui, tu quelqu'un de très sec, musclé avec, surtout avec une progression très, très rapide, tu sais plus ou moins que, mmh ou des attraits, esthétiques, des boutons placés à tel endroit, des trapèzes très développés, des épaules, qui ressemblent à des ballons de basket. Là, tu sais que le comportement dopant, il peut être là, quoi. Et le problème, c'est ça, quoi, c'est que, bah, les jeunes, ils vont se référer à ça et qu'ils vont penser, ou les gens d'ailleurs, en général, ils vont penser que c'est la norme, alors que pas Ouais, du tout. ouais, faites gaffe alors, hein, Bah, ouais, faut être vigilant. En fait, après je suis content parce que depuis 2026, il y a un peu la tendance qui change et on trouve de plus en plus des contenus, authentiques D'accord, et du OK. coup, c'est plutôt cool où tu as des gens, bah, tu as le coach ou qui est normaux quoi et qui donc, bah, en fait,
C'est pas parce que tu es coach que tu dois être ultra bodybuildé. C'est pas parce que tu fais du fitness que soulever 100 kilos développé couché, c'est normal. Donc, tu vois, ça, c'est plutôt cool. On Mm. retrouve vraiment de l'authenticité. Ça, c'est appréciable, quoi. Bien sûr, On évidemment. va voir où ça mène, quoi. Bon. Tu as monté cette salle à Caen. Tu aurais très bien pu le faire à un moment à Paris ou dans une grande ville. Ouais. Qu'est-ce qui t'a... Bah, déjà, ça me paraît logique d'ouvrir où tu es né, Oui, donc oui, à Caen. Moi, je suis né à Caen et du coup, ça me paraissait essentiel de commencer par là. Peut-être aussi, je sais pas si c'est plus facile d'ouvrir dans un endroit que tu connais, peut-être. forcément. C'est plus Ton réseau est réconfortant. là. Ouais, le réseau est là, donc facilité. Après, j'ai aussi des propositions sur Paris. On me dit souvent, bah, vu que je bouge beaucoup, je vais à Paris, je voyage, bah, je coach des artistes, donc il y a des gens qui sont de Paris. Il y a beaucoup de gens qui me disent, bah, ouvre à Paris. Mais moi, mon rêve ultime, c'est d'ouvrir à l'étranger et aux États-Unis notamment. C'est vrai? Ouais. Après, là, avec la conjoncture actuelle, c'est un peu. Ouais. Tu sais pas trop, donc ça. Quelle ville tu aimerais? Moi, je suis plutôt côté Californie. Voilà. Bah, petit coup de cœur pour Los Angeles. Donc, pourquoi pas là-bas? On verra hein, où le destin nous mène. Venice Beach? Mais ouais, Venice Beach, c'est sympa, mais c'est pas. J'aime bien, c'est vraiment le temple du bodybuilding, surtout avec le Coq Ouais. Gym et la petite salle à l'extérieur ultra mythique là. Tu sais Mais que Arnold Schwarzenegger vient tous les dimanches matins, j'ai appris ça il n'y a pas ah, ça, longtemps, je savais pas. par un copain qui a fait Ok, Destin Normand. Et tous les dimanches matins à 6h30, ok. il est Ah, présent à Venice Beach sur la petite salle. c'est cool ça. Ah, je savais pas du tout. C'est vrai? Ouais, et pour la petite anecdote, en plus, cette salle elle est ultra connue, mais elle est vraiment pas chère. Je sais plus les prix, mais c'est vraiment pas cher. Par contre, c'est vraiment une salle vintage, hein. Mais là-bas, il fait beau, donc on peut s'entraîner Ouais, tout le c'est temps. ça. Ouais, C'est un monde à part là-bas quand ouais, même. ouais, c'est. Hein? Mais après, au-delà du stéréotype, ah, les Américains, c'est m'as-tu vu? Au fait, quand tu y vas souvent, bah, ils sont pas du tout comme ça. Et le premier truc qu'ils font, c'est faire attention à leur santé, je pense, parce que bah, niveau assurance maladie, Ouais. niveau système de santé, c'est plus compliqué que chez nous, Ah, vu c'est que tu es beaucoup plus remboursé. compliqué. Et du coup, ils ont vachement une culture de faire attention à faire du sport. Après, ils font attention à ce qu'ils mangent. Euh, Surtout en Californie, où bah, quand même le pouvoir d'achat est plus élevé que dans certaines régions des États-Unis, donc ils peuvent se permettre de faire ça. Et vraiment, ils ont cette culture de bouger. Ils vont faire leur muscu le matin, l'après-midi, le midi, ils vont aller courir, et le soir, ils vont aller faire leur cours de pilates, ou le matin, inversement, au bord de la plage, quoi. Alors ça, c'est valable dans quelques États, pas partout aux Je États-Unis. pense que c'est pas une généralité des États-Unis. Moi, j'ai un coup de cœur pour la Californie, donc je peux donner mon exemple sur la Californie. Bien sûr, J'aime bien sûr. beaucoup aussi la côte Est, New York, tout ça, où il y a plus ou moins la même ambiance, mais Ouais. avec l'environnement qui est un peu différent, surtout à New York. Mais de ce que je peux dire, sur les deux côtés, les extrêmes, bah, il y a cette culture de je fais du sport, je prends soin de moi, je fais attention, mais au-delà du m'as-tu vu, je deviens bodybuilder, pardon, et tout ça, quoi. C'est vraiment, moi, de ce que je vois, c'est vraiment détaché, quoi. Faut y aller souvent pour le voir. Parce que c'est sûr, si tu vas un coup comme ça à 7 heures du matin où tu as tous les bodybuilders, tu vas dire, ah, ouais, mais bon, C'est quoi cette histoire? ouais, ouais, en fait, c'est que ça, quoi. C'est du matu, Ouais. des stéroïdes, des machins. Et en fait, quand tu commences à parler aux gens locaux, plus tu voyages, plus tu fais des rencontres, ou des gens de Caen, par exemple, m'ont mis en relation avec des gens aux États-Unis. Donc, tu vas boire un café avec eux et tout, tu parles de ça avec eux. Et en fait, ils ont ce côté wellness, santé, où ils font d'abord attention à eux, ils font du sport pour ça, ils font attention à ce qu'ils mangent pour ça. C'est pas pour être beau sur Instagram, quoi. Et j'ai une question qui me vient là. Tu as déjà fait le pourcentage homme-femme dans ta salle? Ouais, alors moi j'ai la chance d'avoir un 50-50. Alors il y a un petit, D'accord. ça doit être 48-52 ou voilà. Mais j'ai C'est pas le vraiment, cas non, ouais, j'ai autant de femmes que que d'hommes. d'hommes. Et d'ailleurs, les cours du matin, le 7 heures du matin, qui est maintenant, je pense l'habitude s'est créée, il y a eu un petit groupe qui s'est créé, et pratiquement à 90% féminin. C'est que des filles. À 7 heures, il y a que ça. Ouais, C'est là où je veux c'est venir. marrant. C'est C'est là marrant. où je vais venir. Ouais. C'est marrant parce que en vrai, tu t'attends pas à ce que les femmes peut-être soient prêtes à se lever que les femmes à 7 heures, tu vois. Et tous les garçons, eux, viennent beaucoup plus tard. Ils sont peut-être un peu plus feignants. Je sais pas, ou un peu plus confort. Possible, Mais ouais, possible. bah, c'est agréable quand même parce qu'en plus, on a une bonne
nous, on a des adhérents plutôt cool. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des gens qui nous ressemblent, quoi. Ouais. Donc, dès 7 h du matin, tu passes des bons moments, tu rigoles, voilà, on offre le café, on boit le café tous ensemble. Donc, franchement, c'est cool. Et ouais, on a un cours très féminin le matin à 7 h. Aujourd'hui, si tu fais un point, tu fais un rétro, un flashback, quand tu fais le point aujourd'hui sur ta salle, t'es fier quand même. Bah, je suis assez fier. Après, moi, j'ai ce petit problème, peut-être parce que je suis jeune et je sais pas, et, dans le feu de l'action, j'ai toujours du mal à conscientiser ce que j'ai fait, le parcours que j'ai parcouru. Souvent, on me dit autour de moi, ah, tu te rends compte et tout, et j'ai du mal à avoir ce truc. Après, quand je pose les choses et que je me pose vraiment, je dis, ouais, tu te rends compte quand même, il y a peut-être 3 ans de ça, tu étais encore sans salle, sans structure. Ouais, Et mais vraiment, le pas de coaching, avoir sa structure de coaching personnalisé et franchir le cap de j'ouvre ma salle de sport et devenir dirigeant, gérer une équipe, gérer des adhérents, ça, c'est tout un step. Et quand tu fais toute la marche, tout l'escalier que tu as monté, tu dis, en fait, je peux peut-être être content de ce que j'ai fait. Ouais. évidemment, Mais il y a toujours évidemment. ce petit truc de ouais, pourquoi pas ouvrir une deuxième, pourquoi pas. Alors, j'allais en venir à ça justement. Euh, Quand on est un entrepreneur comme toi, parce que tu l'es quand même, Ouais, je pense que euh, j'aime ça avant très tout. souvent, je vais parler en ce qui me concerne. Je développe une activité, Ouais, je la mets sur les rails, et très vite, j'ai envie de monter autre chose. C'est ouais. ton cas ou pas? Alors, bah, du coup, moi, je l'ai dit tout à l'heure, ce que je kiffe, c'est coacher. Ouais. Mais depuis la création de la salle et tout ce que je mets en œuvre toutes les semaines, tous les jours, pour la structure, pour la sphère, bah, me montre que maintenant, peut-être, ce que je kiffe vraiment en premier plan, c'est monter des projets. Je pense que là, Entrepreneuriat. demain, on me dit: «Ah, ça t'intéresse un projet de boisson à base, de probiotiques énergisants, tout ça?» Ouais. Je dis: «Ah, Ouais, pas ouais, forcément pourquoi dans pas?» la salle de sport, Ouais, quoi, en ouais, fait. bah, toujours en lien avec ce que j'aime Bien faire, sûr. le sport, côté santé, alimentation, diététique, côté wellness, bien-être, et toujours dans ce domaine-là, parce que dans un autre domaine, je suis pas sûr. Mais ouais, je crois que j'aime d'abord, maintenant, monter des projets et en deuxième temps, coacher, quoi. Euh, dans 5 ans, tu aimerais que la sphère, elle ressemble à quoi? Bah, dans Et qu'elle ça soit connue pour quoi exactement? bah, j'aimerais bien que ça soit une référence, déjà. Une Ça référence, l'est déjà quand même. bah, à Caen, ouais. J'aimerais bien que Moi, ça je s me permets, hein, ouais, j'y vais. Ça l'est déjà, bah, quoi. je pense, pareil, toujours, de ce que je disais tout à l'heure, j'ai toujours du mal à savoir, ce que j'ai accompli et voilà. Même si j'arrive à m'en rendre compte, c'est quand je me pose vraiment. Mais c'est vrai que j'entends des gens dire, «Ah mais tu sais que ta salle elle est grave connue» ou «Toi tu es connu parce que j'ai entendu parler de toi, dans un bar, parce que j'ai entendu parler de toi à l'école, parce que j'ai entendu parler de toi au travail». Et moi dans 5 ans, bah, j'aimerais bien que ça soit bah, déjà j'aimerais en ouvrir plusieurs, ici à Caen peut-être, et peut-être dans une grande ville. On verra, comme j'ai dit, hein, où l'eau nous mène. Bien sûr. Mais le but, vraiment, dans 5 ans, c'est d'ouvrir à l'étranger, aux États-Unis. Carrément. Ouais. Ouais, ouais, des fois, bah, comme on dit, hein, des fois, faut suivre ses rêves. Peut-être que c'est ce que je fais depuis le début, inconsciemment. J'ai toujours eu ce petit rêve, ce petit feu sacré là de vouloir peut-être entreprendre. Je me rappelle tout petit, moi, ma passion, c'était la cuisine. Donc, je voulais ouvrir mon restaurant. Et quand j'ai fait un stage qui m'a complètement dégoûté de la cuisine, du coup, je suis parti sur autre chose. Mais du coup, ouais, faut toujours plus ou moins un peu suivre, ce qu'on a envie de faire, suivre ses rêves et peut-être aller au bout des choses pour savoir si c'est réalisable, quoi. C'était ma dernière question parce que c'était si tu avais un conseil à donner aux futurs étudiants qui vont arriver là en septembre du CNIS, Ouais. qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil aujourd'hui? Alors le conseil que je pourrais donner aux gens, c'est pas évident, mais si je prends mon vécu, pas forcément écouter les autres. Ouais, bien sûr. Parce que les gens vont me dire que c'est pas bien, que faut pas le faire, que voilà. Peut-être parce que eux-mêmes ont peur de le faire. Hmm. Donc, le premier conseil que je peux donner, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Et le deuxième conseil, je pense qui est le plus important, n'ayez pas peur de rêver. Rêvez grand. Fabuleux. Je pense que c'est ce qui fait avancer l'humain. À partir du moment où on a plus ce rêve ou ces objectifs,
on arrête d'avancer. Les anciens, et j'ai plein d'amis qui me disent ça, disaient souvent vois grand, mon fils. Ouais, Reste pas voilà, là. ouais, c'est exactement ça. Ouais. Vois grand mon fils. Bon, je sais pas si je peux dire ça, mais ouais, faut rêver parce que même si on n'atteint pas On a besoin de rêver en plus. exactement, on a besoin, ça fait partie un peu partie du jeu de la vie. Même si on rêve grand, bah c'est comme ça qu'on arrive à passer des steps et aller un peu plus de l'avant tous les jours. Même si bah, malheureusement on n'atteint pas son rêve ultime, au moins Ouais. on sera pas loin. Bon, en tout cas, c'est une super conclusion. Lounès, je voudrais vraiment te remercier parce que vraiment, on me disait, c'est quand que tu l'as, Lounès, c'est quand que tu Ok. l'as, Lounès. Donc, C'est cool, merci. donc voilà, il Ouais. est là. Merci beaucoup d'être venu, t'être déplacé. Alors même si on n'est pas loin, Ah, parce on a que 5 minutes. il faut se dire qu'on est face à Ok. face Voilà, quasiment. on est face à On est face. face à face. Ouais. Merci beaucoup d'être venu en tout cas te prêter à cet exercice. Merci pour l'invitation. Merci à vous tous qui nous regardez. Ça prend de l'ampleur, hein, parce qu'avec Hervé Lebel de Festiland, on est monté à plus de 70 000 vues sur certaines capsules. Donc, Félicitations. bravo. Ouais. Merci de nous suivre. Vous continuez à nous suivre sur toutes les plateformes de streaming, sur tous les réseaux sociaux. Mettez un like, mettez un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Merci à vous tous. Merci Lounès. Merci Bruno. Allez, à bientôt.